Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe, tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de prix. Voilà, je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré. Donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes, tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout. Donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà, et donc ça va être ce genre de carte là. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur YouTube, vous avez la page Facebook et la messagerie, donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours la carte aux étoiles @gmail.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur YouTube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Alors, au niveau du tirage pour les Verseaux, vous avez obtenu dans l'oracle des licornes la carte du discernement, donc sur laquelle vous pouvez lire « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. » Voilà, donc on a une carte qui va nous parler d'un mois de juin qui va demander de mettre les choses au clair, qui va demander de réussir à faire preuve d'honnêteté et qui va aussi demander de rester fidèle à notre vérité intérieure ou à ce que l'on peut ressentir par rapport à la vérité des autres. On va nous demander avec cette idée de discernement d'utiliser en fait notre mental au service de ce que l'on ressent et pas l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez des situations dans votre vie depuis quelque temps où vous vous sentez un peu confus, où vous êtes souvent en dualité, vous avez des idées, des points de vue ou des conclusions opposées qui se disputent à l'intérieur de vous, dans votre mental, quand vous réfléchissez et que vous ne savez pas quoi faire, on vous dit que pendant le mois de juin, il va falloir vous fier à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour prendre des décisions et peut-être se laisser moins influencer par l'extérieur, que ce soit ce que les autres essayent de vous dire. Voilà, si vous voyez que quelqu'un vous donne des arguments qui ne sont pas cohérents, si vous voyez que vos décisions, elles ne sont pas motivé par ce que vous vivez mais parce que vous craignez de vivre ou parce que vous avez envie de voir se réaliser, il va falloir apprendre à vous recentrer et à rester vraiment fidèle à vous-même. D'autant que dans la carte de l'oracle des chakras, vous avez la carte des limites. On est sur le plexus solaire, on est sur l'émotionnel et donc il va falloir réussir à trouver une certaine justesse entre à quel point vous devez écouter vos émotions et à quel moment vous ne devez pas vous laisser submerger par elles. Par exemple, si vous avez une émotion de tristesse quant au fait de stopper une relation toxique ou une tristesse par rapport au fait de laisser une situation ou une personne soit se terminer, soit partir, le fait d'être triste, ça ne doit pas vous empêcher d'accepter de faire ce choix-là ou de faire un deuil ou de laisser les choses évoluer. Si quand vous regardez les choses avec objectivité et discernement, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc en fait, on va vous demander de faire vraiment des choix qui sont des choix matures, qui sont des choix posés et qui sont des choix que vous faites en fonction des conséquences qu'ils vont avoir sur le long terme et pas en fonction de ce que vous ressentez sur l'instant. C'est pareil si vous avez tendance soit à être colérique, soit à quand vous vous retrouvez face à certaines personnes ou certaines situations, vous avez tendance à laisser rejaillir des blessures que vous avez et vous avez tendance à les laisser surtout prendre le contrôle de ce que vous faites et de ce que vous dites et de ce qui se passe et qu'après coup vous regrettez, là on va vous demander d'aller travailler sur vos émotions en profondeur mais de manière autonome pour ne plus faire rejaillir sur les autres des choses qui sont différentes de ce que vous êtes au fond de vous, mais pour vraiment rester fidèle à votre cœur et à qui vous êtes vraiment.
Donc, en plus, les mots-clés, on a confiance en soi, assurance, authenticité et choix. Donc, on vous demande vraiment de faire le choix d'être complètement, justement, en accord avec vous-même. Et on vous demande de réagir beaucoup moins avec impulsivité, mais avec cette espèce de recul, cette espèce de calme intérieur qui permet de prendre des décisions et de faire des choses qui vont aller dans le sens de ce que vous souhaitez voir se construire, de ce que vous avez envie de pérenniser dans votre vie, ou des souvenirs que vous avez l'intention en fait de vous remémorer avec soit fierté, soit plaisir. Donc il y a vraiment cette idée d'aller faire attention à votre comportement, d'avoir la capacité aussi d'identifier quand est-ce que ce sont vos émotions qui vous dirigent pour arrêter de vous culpabiliser des choses que vous ne faites pas correctement, mais pour aller vivre intensément vos émotions et ensuite faire des choix sages. Au lieu de reporter la colère sur quelqu'un d'autre, accepter de vivre ce que vous avez eu à vivre pour pouvoir avancer. Donc on a des Verseaux qui vont peut-être voir les relations importantes de leur vie évoluer. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que les choses soient plus paisibles, soient plus justes et cohérentes avec le niveau d'évolution et les transformations qu'il y a eu au fil du temps dans la vie de chacun. Donc en fait, c'est comme si on vous demandait d'appuyer sur Reset et de remettre les choses en place en fonction du présent et pas du passé. Voilà, dans votre énergie principale, vous avez la carte du Chariot. Donc ça veut dire que ce mois-ci, c'est un mois où il va falloir aller de l'avant, mais où il va aussi falloir réussir à se libérer justement des dualités. Le Chariot, quand il n'avance pas, c'est parce que soit l'ego fait que l'on est impatient, on veut que les choses aillent comme nous on l'a décidé, on peut être aussi trop dans la manipulation, ou on peut tout simplement ne pas réussir à trouver d'accord notamment avec soi-même parce qu'on est tiraillé entre deux visions des choses. Et en fait on vous dit les Verseaux que pendant le mois de juin, quoi que vous ayez à vivre, quoi que vous ayez à prendre comme décision, peu importe ce que vous avez à affronter ou à accueillir, il va falloir faire les choix en fonction de ce que votre sagesse vous dicte, de ce que votre cœur vous dicte, mais sûrement pas de votre ego. Donc les choix qui vont être faits pour avoir du pouvoir sur l'autre, il va falloir les lâcher, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Si c'est pas vous qui mettez les limites, c'est la vie qui va vous montrer les limites des choix de l'ego. Si vous n'acceptez pas de discerner ce qui est de votre responsabilité de ce qui ne l'est pas, c'est pareil, la vie elle va vous envoyer des choses pour que vous puissiez vous reconsacrer à mener votre barque. Et quand on est dans vouloir que l'autre change, vouloir manipuler l'autre, espérer déclencher une certaine réaction face à une situation, etc. Bref, quand on est centré sur ce qui se passe à l'extérieur et qu'on veut influencer les autres, on n'est pas en train de s'occuper de soi-même, de comment avancer, de comment faire en sorte de s'épanouir. À partir du moment où on veut que les autres se plient à notre volonté, ou quand on refuse de regarder la réalité de ce que l'autre ressent en face, par exemple, ou de la façon dont la situation a évolué, on ne peut pas avancer dans le bon sens. Et ce mois de juin, il sert vraiment à vous libérer de ça. Il sert à poser des limites claires et précises pour que vous arriviez à identifier quelles sont les choses sur lesquelles vous devez agir et quelles sont les choses que vous devez simplement apprendre à accepter. Ça peut être aussi en rapport avec vos sentiments. On va peut-être aussi, pendant ce mois-là, vous demander d'y voir clair. Est-ce que vous êtes amoureux ou pas? Est-ce que vous êtes passionné par votre travail ou pas? Est-ce que vous avez accepté de signer un accord pour des bonnes raisons ou est-ce que c'était par peur de la réaction de l'autre? Et on va vous demander de revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Et ce qui va vous permettre d'identifier que vous êtes dans la justesse, c'est le fait de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle que vous laissez derrière vous. Donc cette carte-là, elle nous dit qu'il va falloir arrêter de faire soit que donner, soit d'être que dans l'attente de recevoir et qu'il va falloir équilibrer les choses. Donc on va arrêter d'être dépendant de l'autre, soit parce que on donnait trop à l'autre et on n'avait pas de retour, et là il va falloir accepter de voir que vous vivez avec des gens qui veulent un petit peu trop vous enlever toutes vos ressources en fait, et réussir à mettre un stop à ça.
ou alors vous étiez dans le fait de ne pas cultiver l'amour de vous-même, la confiance en vous et de demander aux autres de remplir votre vie de choses positives ou de choses rassurantes. Et là c'est pareil, on va vous dire qu'il serait peut-être temps de chercher à comprendre comment est-ce que vous pouvez avancer par vous-même. Donc en fait, dans un cas comme dans l'autre, on fait un nettoyage et on enlève ce qui empêche d'avancer sereinement et on se redonne la priorité à soi-même, mais pas du point de vue de l'ego qui cherche soit à manipuler l'autre, soit à se rassurer sur ce que vous êtes, mais on va vraiment être plutôt sur un chariot qui doit avancer positivement et donc qui doit être dirigé par vos réels ressentis, vos réels sentiments, vos réels idéaux et vos réelles valeurs. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben voilà, on a la carte du monde dans ce que vous visez les Verseaux. Donc vous visez vraiment le fait de réussir à faire du nettoyage dans votre monde pour pouvoir trouver votre propre place. Donc on a des Verseaux qui vont clôturer une phase ou un cycle de leur vie. Donc on peut avoir des changements majeurs. Hein. On peut avoir un changement de lieu de vie, on peut avoir une relation qui s'arrête, une relation qui commence, on peut avoir un comportement, une blessure, une croyance qui vous, qui vous contrôle, qui va arrêter de vous contrôler. Et on a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi-même, sur l'intérieur de soi. Et on va vraiment aller travailler l'individualité. Vous allez aller travailler le fait de comprendre qu'il y a le monde, il y a les autres et il y a vous. Et il n'y a personne d'autre que vous, qui puissiez vivre votre vie, qui puissiez savoir ce dont vous avez besoin. Et donc vous allez aussi devoir apprendre à faire vos choix. C'est aussi ce que vous dit le chariot avec le monde, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans votre monde? Quels sont les choix que vous avez envie de faire? Donc si vous avez par exemple du mal à dire, quand on vous pose la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, si vous avez du mal à affirmer votre opinion, ça va être le moment de le faire. En fait, si vous avez du mal à prendre votre juste place, il va falloir travailler là-dessus parce qu'on va quand même vous demander d'avancer ce mois-ci avec le chariot. Hein. On va vous demander d'être actif, de mettre des choses en place, on va vous demander de vous mettre en mouvement. Le chariot il avance, donc ça peut être se mettre en mouvement parce que vous clôturez un cycle et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être se mettre en mouvement parce que vous allez régler quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir et ça peut être aussi des Verseaux qui vont devoir apprendre à lâcher, abandonner certains objectifs qui en fait avaient pour but de contrôler le monde et la vie de quelqu'un d'autre. Et là, c'est des Verseaux qui vont devoir accepter la décision des autres. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez le 6 d'épée, le 5 d'épée et le 8 de bâton. Bon, on a ici une confirmation de ce que je viens de vous expliquer, puisque 6 et 5 d'épée, c'est vraiment le côté où on va arrêter de fuir, arrêter d'avoir peur de se confronter à la réalité, on va arrêter de prendre du recul, arrêter de toujours tout observer, d'être dans le mental qui cherche à se dire par exemple, bon j'ai ça à affronter, ah oui non mais je vais me dire que j'ai ça à faire d'abord ou que c'est pas le moment pour telle raison. Voilà, on va arrêter de fuir les choses sur lesquelles il faut se pencher, les choses auxquelles il faut réfléchir ou ce que vous avez besoin de prendre en main. Ça peut être faire des papiers, ça peut être entamer des démarches, ça peut être accepter de laisser une relation évoluer en ce qu'elle doit être, mais vous arrêtez de fuir ce mois-ci. Les Verseaux, il faut accepter de prendre les choses en main, d'aller affronter ce qui a besoin d'être affronté, ou alors il faut accepter aussi pour certains de vous fier beaucoup plus à votre partie lumineuse, à vos rêves, à votre sagesse, à votre intuition, qu'à vos peurs pour prendre vos décisions. D'autant que vous allez ensuite dans cette énergie-là. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment la fin des conflits intellectuels. Donc on a vraiment un arrêt de la dualité qui est de mise pour vous les Verseaux. Si vous continuez à refuser d'y voir clair, si vous continuez à refuser de prendre des décisions tranchées, si vous avez encore des doutes et que vous reportez à plus tard le fait de vous engager, ça risque d'être compliqué. D'autant qu'ensuite le 8 de bâton, il vous demande vraiment de suivre votre cœur, ce qui vous passionne, et en plus on voit une accélération des événements. Hein. Le 8 de bâton qui va vers le monde, il y a des choses que vous attendiez depuis longtemps ou alors que vous repoussiez, où les événements vont s'accélérer ce mois-ci. On a le chariot, le 8 de bâton qui va vers le monde, on avance, il y a du mouvement, ça bouge. Donc il va falloir vraiment récupérer de l'énergie et de la disponibilité d'esprit pour vous consacrer
à ce que la vie va mettre sur votre chemin, aux opportunités qu'il va falloir saisir, ou tout simplement au fait de vous retrouver avec vous-même, de vraiment vous recentrer sur qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc on peut avoir des Verseaux qui vont prendre de l'autonomie, qui vont prendre de l'indépendance avec la carte des limites. Il va falloir dans tous les cas faire le choix de rester en accord avec vous-même tout en comprenant que vous n'avez pas le droit d'enlever la liberté des autres. Voilà, mais ça bouge, voilà. On va vraiment avoir des Verseaux qui vont peut-être devoir négocier des choses, qui vont peut-être devoir réfléchir au terme d'un contrat ou au terme d'un accord pour faire avancer une relation, qui vont devoir poser des choses par écrit. Mais ensuite, peut-être plus vers la fin du mois, je ne sais pas, mais on a quand même une libération qui arrive. C'est pas forcément vers la fin du mois pour tout le monde. Ça peut être au début du mois que vous négociez quelque chose, que vous menez un espèce de combat ou alors que vous menez des négociations et puis soit vous arrivez à votre fin et pouf, ça déclenche le fait d'avancer, soit vous vous rendez compte que les combats que vous meniez jusqu'à maintenant, mais c'était juste de l'ego, c'était juste l'envie d'être celui qui décide, l'envie de mettre l'autre au pied du mur, l'envie de mettre face à ses responsabilités celui qui n'a pas envie de les prendre, ou je ne sais quoi d'autre qui avait pour but, pour viser de contrôler les gens, et en fait ça ne fonctionnait pas. Et en fait vous allez être fatigué de ça, vous allez voir que finalement, à part l'adrénaline du moment, ça ne vous épanouit pas. Ça ne vous épanouit pas puisque de toute façon, votre but c'était de dépasser une crise. Vous avez 2 fois le 6, donc vous cherchiez un nouveau cycle, vous cherchiez un équilibre, vous cherchiez à sortir la tête de l'eau, vous cherchiez à ne plus subir une addiction, une phobie, une peur. Pour moi, c'est principalement un blocage du fait que vous n'arriviez pas à savoir à quelle partie de vous vous fiez. Et là, on vous dit de vous laisser guider par vos émotions. Quand vos choix créent en vous du mal-être, de la colère, de la tristesse, changez. Quand vos choix créent en vous de la joie, de l'envie d'avancer, de l'énergie positive, de la motivation, allez-y. Et on a vraiment cette mise en mouvement pour vous qui demande à pouvoir éclore, mais qui a d'abord besoin que vous fassiez preuve d'honnêteté, que vous reconnaissiez vos qualités, que vous reconnaissiez ce que vous avez de bon et que vous acceptiez d'être beaucoup plus indépendant et beaucoup plus autonome dans vos choix. Voilà, donc en plus c'est très bien parce que vous avez le hiérophante qui vous accompagne dans le côté positif. Donc vous êtes vraiment dans un mois où tout ce que vous avez appris dans votre vie, toutes les expériences que vous avez faites, si vous acceptez de les regarder avec discernement et si vous acceptez de chercher en quoi ces expériences vous donnent des clés pour avancer, vous allez réussir à poser un cadre et des limites positifs. Mais ça va vraiment venir d'accepter, d'apprendre les enseignements de ce que vous vivez. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui se passe, vivez pleinement les choses et ensuite prenez du recul, prenez le temps de revenir sur ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vos choix vous ont amené et de venir un petit peu modifier les choses quand ça ne vous convient pas. Et faites attention à l'énergie du 2 de coupe. Le 2 de coupe, il vous dit que votre envie peut-être de vivre trop dans l'idéal, votre envie de trouver tout de suite ce qui vous correspond, votre souhait de trouver la personne qu'il vous faut, la volonté de tout de suite pouvoir avoir résolu tous les problèmes d'ordre matériel pour ne s'occuper que des choses que vous avez envie de voir avancer. Ça peut justement être ce qui va faire frein parce que du coup vous seriez dans l'ego négatif qui va continuer à nourrir la peur, le manque, les empêchements, à donner de l'importance aux injustices, etc., etc. Et du coup, vous allez être toujours dans « Ah, j'ai envie de rencontrer la bonne personne. Ah, j'ai envie que la relation soit parfaite. Ah, j'ai envie que l'autre me comprenne parfaitement sans que j'aie à ouvrir la bouche, etc., etc. » Donc, si vous êtes trop dans l'attente de l'autre, c'est ça qui va vous freiner. Alors que si vous êtes dans une énergie où vous vous dites « Je m'appuie sur ce que je sais pour avancer », ça va se passer beaucoup plus positivement et là étrangement il va y avoir des solutions et des opportunités qui vont vous permettre d'aller plus avant vers la vie que vous souhaitez avec ce côté je prends la responsabilité de mon bonheur, j'assume entièrement ce qui est de mon fait et je demande à chacun d'en faire de même. Du coup ça se rééquilibre, du coup on récupère de la paix intérieure, de l'énergie, un sentiment de liberté pour chacun et vous pouvez aussi du coup récupérer votre mental pour vous consacrer à soit faire les choses
pour que ça avance, soit récupérer votre mental pour être au service de ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie et ensuite ça vous permettra de passer à l'action, ça vous permettra d'être plus juste dans vos rapports à l'autre et ça vous permettra d'avoir une énergie qui va beaucoup plus dans le sens d'apporter ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc on a vraiment un mois qui se découpe en 2 morceaux. Le premier c'est je fais preuve d'honnêteté, je fais en sorte de récupérer mon énergie pour m'occuper moi-même de faire avancer ce que je veux faire avancer dans ma vie et en même temps je rends à chacun la responsabilité de ses actes, de son propre bien-être. Du coup je peux y voir clair et savoir avec qui continuer à avancer ou pas, dans quelle direction continuer à aller ou pas. Et à partir du moment où vous acceptez d'accueillir cette vérité comme elle est sans la juger, sans vouloir dire c'est juste ou c'est pas juste, mais juste en accueillant la vérité, là vous avez vraiment des choses qui se libèrent et qui vous permettent d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage. Donc je vais maintenant regarder la petite carte de conclusion pour vous. Voilà, donc bon, ça avance hein, les Verseaux, ça avance, mais il ne faut pas louper le coche parce que vous êtes en train de vous disputer pour quelque chose d'inutile ou parce qu'au moment où vous aviez une inspiration, vous n'avez pas écouté, vous avez remis à plus tard parce que vous cherchiez à vous condamner ou à condamner l'autre. Soyez dans le présent, soyez dans l'écoute et vraiment poser des limites. Voilà, il y a des choses, elles ne doivent pas vous influencer plus que ça. Il y a des choses, elles ne doivent pas vous prendre plus d'énergie que ça. Et il y a des choses, par contre, vous ne devez pas les reporter plus que ça. Voilà. Alors. Entre et élève-toi. On a vraiment cette idée d'avancer vers la lumière, encore une fois. Hein. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. C'est vraiment super parce qu'on a un message qui résume très bien le tirage, mais qui est en même temps très positif. Donc on a vraiment cette idée de dire que oui, les Verseaux, pendant le mois de juin, vous êtes capables de faire les bons choix pour vous. Et que si vous choisissez cette optique-là, la vie va vraiment vous donner des coups de pouce pour avancer dans ce sens-là. Ça ne sera pas forcément confortable pour tout le monde, mais ça sera les bons choix. Et du coup, ça ira vers un avenir plus paisible et plus radieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.